Hello, bienvenue dans Run Exploration, le podcast qui remet les coureurs et la passion de la course à pied au centre de la conversation. Moi, c'est Elodie, je suis coureuse passionnée depuis 2012 et avec ce podcast, j'ai envie de vous montrer que la course à pied, ça va bien au-delà de la performance et du matériel. J'ai envie de vous montrer que la course à pied, c'est un mode de vie, parfois, pour certains, oui, mais ce sont surtout plein de façons de la pratiquer et de la vivre. Pour ça, un dimanche sur deux, je reçois au micro de Run Exploration un coureur ou une coureuse passionnée pour parler course à pied sans se prendre la tête. On échange sur nos pratiques, nos parcours, nos ressentis vis-à-vis de la course à pied, tout simplement parce que selon moi, il y a autant de définitions du running qu'il y a de coureurs et donc tout autant d'histoires à raconter et à écouter. Une chose avant de commencer, si vous aimez Run Exploration, n'hésitez pas à le faire savoir en vous abonnant au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast. Cela m'aidera beaucoup à le faire découvrir à encore plus de passionnés. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Myriam. Bonjour Myriam, comment vas-tu ? Oui, très bien, bonjour Elodie. Et toi, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, lundi, oui, nous sommes un lundi et nous faisons des enregistrements entre midi et 2. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Myriam, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants. Thomas, 7 ans, et Charlotte, 3 ans. Et je suis mariée à Julien depuis 13 ans. Voilà. Dans la vie pro, là, en ce moment, je suis en pleine reconversion professionnelle. D'accord. J'avais travaillé pendant 15 ans dans le secteur privé sur des métiers, planification, organisation, prévision. Et là, je me reconvertis dans le secteur de la parentalité et l'accompagnement des parents. Voilà. Ok, génial, super. Tu pratiques la course à pied, je ne me trompe pas. Tout à fait. Tu peux nous dire depuis combien de temps ? Depuis combien de temps exactement ? Enfin, en plus, j'en ai un très bon. Ouais, non, mais en plus, j'en ai un très bon souvenir. Depuis 2007, en fait. Donc là, on est en 2021, ouais, 2007. Ok, donc ça fait plus de 10 ans quand même. Ouais, tout à fait. Ouais, super. Et quelle est ta pratique de la course à pied aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, j'ai une pratique à peu près régulière, 2-3 fois par semaine. Et assez variée, parce que je vais faire du fractionné, des sorties courtes, des sorties longues, enfin bon, et surtout au feeling. D'accord, ouais, mais t'essayes de varier les entraînements, entre guillemets, si je peux appeler ça des entraînements, oui. T'es sorti pour continuer à te challenger, on va dire. Tout à fait, c'est ça. Ça marche. Est-ce que tu peux nous dire, parce que 10 ans de course à pied, c'est pas neutre, en fait, tu cours depuis plus longtemps que moi. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton rapport au sport quand tu étais plus jeune ? Est-ce que tu as toujours été active ? Alors, quand j'étais plus jeune, moi, j'avais une passion à l'EPS, c'était l'athlétisme et tourner autour d'un stade. J'adorais ça. J'adorais ça. Après, les autres épreuves, c'était pas trop ça, d'athlétisme, le lancer de poids, enfin bon. Mais j'adorais courir parce qu'il y avait cette régularité, cette rigueur, en fait. Après, j'ai fait du sport en club, même pas d'athlétisme, du volleyball. Mm-hmm. Voilà. Et puis après le bac, on rentre en études post-bac et là, j'ai laissé un peu tomber le sport. Après. D'accord. Ouais. Ouais, mais du coup, c'est marrant parce que c'est pas le meilleur souvenir qu'on a de l'athlétisme. Généralement, c'est le truc qui traumatise un peu tout le monde à l'école. C'est rare les personnes qui aiment vraiment ça. C'est drôle que toi, ça t'ait plu quand même. Oui, mais parce que sur moi aussi, j'étais en réussite aussi. Et quand on est en réussite, je faisais partie des filles qui arrivaient. Dans les filles, j'avais un niveau correct. Je lâchais pas le morceau, en fait. Tout ça. C'est sûr que ça aide, effectivement. Oui. Super. Et donc après, t'as complètement arrêté pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? L'école. Enfin, j'ai fait un BTS, après une école de commerce, donc le rythme. Enfin, on est plus intéressé par sortir avec les amis, faire des choses fun que de prendre du temps, parce que ça prend du temps aussi, et c'est une rigueur. Oui, et bien sûr. Quand on a 18-20 ans, la rigueur, si on n'est pas challengé par l'extérieur, se la mettre en place soi-même, c'est plus compliqué, en fait. Ouais, je vois. Ouais. Et du coup, comment tu t'es mise à la course à pied ? Enfin, comment tu t'es remise à la course à pied, entre guillemets ? Alors, en fait, j'avais pris un peu de poids. Ouais. Durant toutes ces années, et puis j'allais me marier en 2008, en fait. D'accord.
Je savais que j'aimais le sport, la course à pied. Et je me suis dit, pourquoi pas reprendre un peu la course à pied. J'ai un objectif, en fait. Ce qui était important pour moi, c'est que j'avais un objectif, pas de poids, mais de forme physique. Et entre toi et moi, en fait, je me suis toujours dit, le jour où je montrerai mes photos de mariage à mes enfants, j'ai envie de pouvoir leur montrer une femme qui prend soin d'elle, qui voilà, leur véhiculer des valeurs positives. Oui, je vois ce que tu veux dire. D'être fière de moi aussi le jour de mon mariage. Donc voilà, c'est la première marche en fait qui m'a poussée à reprendre le sport. Et aussi mes beaux-parents qui m'ont fait un super cadeau à mon anniversaire en m'achetant une tenue de sport, de jogging en fait. Banale, pas forcément de running. Ouais, ils savaient que tu voulais te remettre au sport ou pas du tout? Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ils savaient et j'avais pas forcément de tenue, de basket, de choses comme ça. Donc, ils m'ont acheté ça pour mon anniversaire en 2007. Comme un petit coup de pouce, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, je vois très bien ce que tu veux dire sur la partie mariage. Enfin, moi, je l'ai vécu. Je me suis mariée il y a très peu. Et c'est vrai que t'as un peu cet électrochoc de dire, oh là là, mais sur mes photos de mariage, c'est ce qui va rester. J'ai envie d'être au mieux, quoi. Enfin, de paraître jolie et de me sentir bien, à l'aise et que ça transpire aussi sur les photos et que ce soit ce souvenir-là qui reste. Et c'est vrai que je me suis lancée dans une course aussi folle pour pour préparer le mariage, donc je vois très bien ce que tu veux dire. À cette époque, tu n'avais pas encore d'enfant? Non, j'avais pas d'enfant et je fumais, tu vois. Et je fumais, donc je me rappelle de la première fois, j'ai un des souvenirs où j'ai recommencé à courir, enfin vraiment commencé la course à pied, parce qu'avant c'était plutôt c'était de l'EPS, donc c'était pas vraiment la course à pied. Et j'ai couru 15 minutes et j'en pouvais plus. C'est pas possible. Et quelques années après, je courais un marathon. Donc, tout est possible. Tout est possible, ouais. Mais du coup, t'avais plus ton souffle. Enfin, t'avais forcément, avec la cigarette, perdu aussi ses aptitudes, ses facilités, puis l'arrêt de l'entraînement, tout simplement, j'imagine. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, comment ça se passe, ces premières sorties? Là, tu l'as un petit peu dit, c'était compliqué, mais j'imagine que tu y vas progressivement. Tu te dis, mais finalement, c'est pas pour moi. Est-ce que tu envisages même de faire un autre sport ou vraiment tu restes, non, c'est la course? Parce que c'est marrant que tu aies choisi la course à pied, en fait, finalement. En fait, la course à pied, en tout cas, pour moi, c'est un sport très accessible, en fait. Même aux gens qui ne sont pas entraînés, ou on peut faire, ça se fait à chaque rythme. Ça peut se faire à 6 km/h, enfin là c'est plutôt de la marche, mais à 9 ou 8 km/h, ça peut se faire à 14 km/h, ça peut se faire 20 minutes, ça peut se faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc pour moi c'était un sport accessible. Tu as besoin d'une bonne paire de baskets, et puis d'un t-shirt et d'un short. Et puis donc non, pour moi c'était quelque chose, et je savais que en plus ça permettait. Moi ça me donne une très grande satisfaction quand je finis une sortie ou que je me suis dépassée en termes d'estime de moi. Enfin, c'est hyper bénéfique au niveau de la santé, mais aussi au niveau de la tête. Et des valeurs véhiculées aussi, je trouve, du sport. Ouais, je comprends. Effectivement, c'est l'universalité un peu de ce sport, c'est qu'il est facile à mettre en place, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent par la course parce que c'est ce qui semble le plus naturel et le plus simple à mettre en place. Il y a pas beaucoup de matériel à acheter finalement. Une paire de baskets, un short, un t-shirt et c'est parti. Roule ma poule. Donc c'est vrai que voilà. Mais on imagine que en se remettant au sport et à la course à pied quand on redémarre, on peut se dire finalement c'est peut-être pas le sport qui me convient. Donc c'est marrant que tu aies repris par la course. Du coup là tu vas te mettre, donc tu te maries. Oui. Tu continues à courir après? Oui, tout à fait. Et en plus, on s'est mis à courir à deux, même. Avant le mariage, mon mari est très sportif aussi, mais lui aussi, il avait arrêté le sport et on a commencé aussi à courir ensemble. Donc, c'était une activité solo, mais une activité de couple. Et en effet, après le mariage, on continue à courir ensemble. On s'inscrit aussi à des courses ensemble. Des 10 km, des 15, des semis, des marathons. Enfin, donc c'est une passion de couple en fait qui nous touche aussi. Du coup, mais ton mari, il courait déjà avant? Tu dis qu'il est sportif. Il courait déjà avant et du coup, c'est pour ça que tu t'es dit je vais me mettre à la course ou rien à voir? C'est venu après?
Non, 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 il courait pas avant, en fait. En fait, il était très sportif aussi au lycée, au collège, en EPS, il avait un bon niveau et puis il aimait bien. Il a fait du tennis aussi. Il était plutôt sur des sports collectifs. D'accord. Et il a vu que je me mettais à la course à pied et on a commencé aussi tous les deux ensemble, en fait. Ouais, c'est chouette. C'est chouette, ça fait des bons souvenirs aussi. Ça fait partie quelque part de votre préparation de mariage, c'est drôle. Tout à fait. Donc du coup, vous rentrez après dans l'engrenage, si je suis bien, des courses officielles. Tout à T'as fait. commencé par quoi? C'est de la curiosité pure. Ouais, 10 kilomètres. Ouais. 10 kilomètres Tu te souviens de cette première course? Alors en 2007, je me demande si c'était pas les boucles du 17e. D'accord, donc une course parisienne. Ouais, tout à fait. Mhm. Ok. T'en as un bon souvenir, j'imagine, puisque t'as continué. Oui, bon souvenir, mais j'en avais chié, hein. Ouais. Tu t'étais entraîné vraiment pour ou tu l'avais fait un peu au feeling en disant bon allez, je pense 10 kilomètres ça va le faire. Non, je m'étais un peu entraînée parce que, j'essaye à chaque course. Alors maintenant, si je fais un 10 kilomètres, je vais pas faire une prépa de 6 mois, c'est sûr. Mais à l'époque, si, je m'étais entraînée pendant 4 ou 6 semaines, quand même. Ouais. Mais pas une prépa comme tu fais pour un marathon. Oui, mais ça t'avait quand même demandé de l'effort. Oui, tout à C'était fait. pas quelque chose, une distance sur laquelle tu étais déjà OK Pas du tout. et voilà, il fallait quand même que tu te mettes dedans, quoi. Ah oui, le 10 kilomètres, à cette époque, en 2017, ça me semblait quelque chose, c'était un challenge Ouais, ça à ce restait moment-là. déjà un challenge. Mmh. Pas trop difficile, mais un challenge quand même, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Et donc après, je continue à dérouler parce Mmh. qu'on a échangé avant, donc je connais un petit peu ton parcours. Mais donc tu deviens maman. Ça c'est combien de temps après le mariage? Le mariage en 2008 et je suis maman en 2014. En Ouais, juin donc 2014. t'as Ouais. continué à courir tout ce temps-là. Oui, tout à fait. Ouais. Beaucoup. Ouais. Mmh. Et il me semble que toi, tu as une particularité, c'est que tu cours avec une poussette. Donc Tout tu à fais fait. ce qu'on appelle du run poussette. Comment t'es venue cette idée? Alors, tout vient, on parlait du fait que mon mari et moi, on courait ensemble et on adore voyager. Et à chaque occasion, le voyage, c'est une occasion d'aller courir ensemble et de découvrir des lieux un peu improbables qu'on n'aurait Génial. pas visité en fait à pied ou avec un guide touristique. Enfin bon, donc voilà. Et là, on était à New York. C'était en 2010 Mhm. et on se fait une sortie, comme tous les touristes, à Central Park. Et Classique. là, oui. Et là, j'ai été interpellée en fait par des parents, des runners en fait qui avaient des poussettes. Mhm. Et en 2010, on n'en voyait pas du tout en France. Enfin, j'en avais jamais entendu vraiment parler. Et c'est vrai, je me rappelle de ce moment où on s'est regardé avec mon mari et on s'est dit, ah bah tiens, quand on aura des enfants, on fera ça. Mais Génial. voilà, c'était pas une blague, mais on se projetait en se disant, voilà, on pourra faire ça, c'est génial. En fait, la course à pied en couple, ça s'arrêtera pas le jour où on aura des enfants. Ouais, ça c'est top de se dire ça Mm. aussi, de pas se dire bah du coup ça reste une pratique qu'on peut faire que entre adultes, j'ai envie de dire, Mm. et qu'on peut pas partager. Donc c'est vrai qu'en 2010, ouais non, en France on n'en voyait pas du tout, hein, c'est sûr. Ils étaient vraiment en avant-garde là, Tout à aux fait. US. Mm. Tout à fait. Et même aujourd'hui, hein. Enfin, moi, j'en croise pas énormément, hein. Ouais, non, c'est vrai que c'est assez rare. Il y en Mm. a, mais c'est vrai que c'est rare. Moi, je l'ai découvert quand je suis partie en Australie. Je suis Ah. partie en Australie Mm. en 2000, en 2013, et c'est pareil. Je courais déjà à l'époque. Ça faisait un an que je courais plus ou moins régulièrement, et c'est en Australie que j'ai croisé ma première runneuse avec une poussette, et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors elle avait fait coup double, poussette et le chien. Et là, Ah. je me suis dit, ah ouais, là, on est sur un niveau de, je suis vraiment accro à la course à pied et j'y vais quoi qu'il arrive. Je gère à la fois mes enfants et mon chien et on est au top, quoi. Et c'est vrai que Mm. ça m'avait marqué aussi. Mais tu vois, on est peut-être 3 ans plus tard. Donc, Mm. je sais pas à partir de quand c'est arrivé en France, mais quand je suis rentrée en 2014, j'ai pas pour autant croisé de coureurs ou de coureuses avec des poussettes, quoi. C'était vraiment quelque chose
qui n'était même pas imaginable, je pense, en France, en fait, encore à l'époque. Donc, En 2014, pour revenir sur ça, quand j'ai cherché une poussette running, parce que tout de suite, j'ai accouché et puis on s'est dit, ah ben tiens, voilà, parce que tu peux courir avec une poussette running qu'à partir du 6e mois, en fait, avec l'enfant, parce qu'il doit être en position assise. D'accord. Sinon, lombaire et tout ça, c'est risqué et c'est pas conseillé. Eh bien, j'ai pas trouvé de magasin qui vendait ça sur Paris, hein. Ouais, mais du coup, comment t'as fait? Donc, je connaissais pas de marque. Je suis allée un peu sur Internet. J'ai regardé, Running Poussette. Et donc, j'ai découvert la marque Bob Ironman. Et en fait, elle est caractéristique parce elle est jaune, en fait. D'accord. Et j'ai tout de suite reconnu les poussettes que j'avais vues à New York à l'époque. Et je l'ai commandé sur Amazon. Ouais, parce que heureusement Amazon existait déjà à l'époque. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Ouais, donc quand même ça a demandé de la recherche, mais t'étais vraiment déterminée, quoi. Tu t'es vraiment dit j'y vais, quoi. J'ai envie de le faire. Tout à fait, mais j'avais souffert aussi de pas courir pendant ma grossesse. Oui, parce que alors c'est vrai que je t'ai pas posé la question. Tu t'es arrêté, t'as dû, j'imagine, t'arrêter complètement pendant une période où tu t'es arrêté complètement dès le début, dès que t'as su que t'étais enceinte, ou t'as quand même continué à pratiquer, parce que c'est vrai qu'on voit maintenant des femmes enceintes continuer à pratiquer. Tout à fait. Alors moi, mon obstétricien m'avait conseillé d'arrêter. Donc j'ai suivi son avis. Il y a deux écoles. Il y a des médecins qui vont dire vous pouvez continuer. Après, faut pas. Ça, c'est clairement, il faut pas commencer la course à pied quand on est enceinte. Oui, ça c'est sûr. On va éviter le traumatisme. Oui. Donc, voilà. Après, il semblerait pas que ce soit contre-indiqué, mais moi, j'ai préféré écouter mon obstétricien et d'ailleurs, ça m'a fait prendre pas mal de kilos parce que quand tu as un régime alimentaire et que tu fais de la course à pied régulièrement et tout ça, en fait, ton corps élimine. Oui. Et tu t'arrêtes du jour au lendemain, ton corps il stocke. Oui. Non, oui. Donc 9 mois sans course, quoi. Donc je comprends que après tu sois vraiment déterminée à te dire là je veux reprendre la course et j'ai en plus pas envie de. Enfin c'est un moyen aussi de pouvoir continuer à courir sans te dire il faut que quelqu'un s'occupe de mon fils ou de ma fille et voilà. Tout à fait. Et de pouvoir le faire en famille surtout, de pouvoir le faire à 3. À l'époque, ça c'était vraiment parce que sinon je pouvais le faire et mon mari garde l'enfant. Oui. Notre fils et puis lui il va courir, mais c'est vrai que ça te prend la matinée. Oui, c'est ça, parce que, mine de rien, quand on commence à vraiment prendre du plaisir à courir, on n'y va pas pour moins de 45 minutes, 1 heure. Mais après, il y a tout le temps avant, le temps qu'on se mette en condition et qu'on y aille, qu'on court. Et puis quand on revient, le temps de prendre sa douche, tout ça. Voilà, il y a, mine de rien, c'est facile 1 heure ou 2 de tout pas perdu, mais en tout cas d'occuper dans la journée, quoi. Ouais, c'est sûr. Et comment j'ai oublié le fil de ma question. Donc ça se met en place naturellement. Est-ce que quand même tu dois consulter tu dois avoir une autorisation de ton médecin pour te dire je vais courir avec mon enfant, ou comment ça se passe? Ah, pas du tout. Pas du tout. Le pédiatre est pas du tout au courant. C'est comme si je faisais du vélo avec lui. Ouais, tu te poses pas la question à ce moment-là. Non, je me pose pas la question. Tu dis c'est bon, là il est en âge il tient, ça va, je prends pas de risque. Oui, en fait c'est surtout quand tu achètes la poussette, c'est écrit en fait. D'accord, ok. Ouais, parce que c'est vraiment spécifique pour ça. Tout à fait, c'est spécifique pour ça. C'est une vraie bécane, hein. Je veux dire, ça a un budget, hein. Ça coûte à peu près 600 €, 700 €. Donc, quand même. Donc c'est quand même un budget, mais il y a des amortisseurs. Enfin, c'est un peu la Rolls-Royce de la poussette. Oui, donc, c'est sûr qu'il faut quand même que l'enfant soit confortable, quoi. Sinon, c'est tout à fait. T'as un frein au niveau du guidon. T'as un bracelet de sécurité aussi. Enfin bon, il y a vraiment, c'est vraiment très bien conçu, hein. C'est vrai que parfois, je fais une aparté, mais parfois je vois des parents courir avec des yo-yo. Je dis rien parce que chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que pour l'enfant, en plus en position couchée, là c'est dangereux.
Ouais. pour le Oui, c'est vrai développement d'enfant. mais c'est vrai que moi j'en ai vu, hein, j'en ai vu aussi et je me dis, enfin, sans même me poser la question du développement de l'enfant, je me dis, ça doit vraiment pas être très agréable pour lui, quoi. Mm. C'est, ouais, effectivement, donc c'est un budget. J'imagine que t'as cette poussette et puis t'as ta poussette de tous les jours en parallèle, Tout ou à alors tu fait. utilises, ouais, tu Ouais, non, non, t'avais. ah oui, parce qu'en fait, la poussette running, elle n'est pas du tout maniable, en fait. Elle va tout droit. Tu vois. D'accord, ok, Pour ok, faire des virages, il faut vraiment prendre très large, hein. ouais, ok. Donc, D'accord. Donc ouais, en fait, c'est pas du tout maniable. Ouais, moi je pensais que tu pouvais quand même l'utiliser, te dire bon bah j'achète cette poussette, elle me coûte un peu cher, mais je vais pouvoir l'utiliser pour mes activités. En fait, pas du tout quoi. non, C'est pas, vraiment ouais. spécifique. Ouais, spécifique, c'est pas du tout maniable, ça va très, alors, tu peux très facilement aller jusqu'à 12 km, hein, sur du plat. Oui. En fait, c'est une poussette qui te tire, hein, sur du plat. D'accord. Ok. Ah ouais. Donc Ah oui, 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 elle fait 15 kilos, il me semble. 12, ouais, 12-15 kilos. Donc sur du plat et sur de la descente, faut mettre le frein parce que sinon ça t'emporte. Sur oui. de la montée, par contre, là, c'est un peu plus compliqué parce que tu as le poids du bébé plus, enfin, tu as minimum 20 kilos à pousser. Donc ça demande aussi un effort différent. Ça fait travailler d'autres choses aussi. Et c'est ça qui est génial, je trouve, dans les Ouais, sorties. effectivement. Effectivement, tu vois, je me suis toujours dit, oh là là, ça doit être compliqué parce qu'il faut gérer le fait de pas utiliser ses bras comme balancier, par exemple. Et à chaque fois que je vois des personnes courir avec une poussette, je me dis, waouh, ça doit être quand même, c'est du boulot. Et souvent, ça m'est arrivé d'en croiser. Moi, là où je cours, c'est pas totalement plat, il y a toujours des petites côtes. Ah, Quand j'en croise ici, je me dis, là, ça doit pas être évident. Donc effectivement, tu me confirmes que potentiellement, tu peux avoir une vingtaine de kilos à pousser pour monter ta côte, quoi. C'est une oui, gestion de l'effort qui est différente. tout à fait. Et pour revenir sur ce que tu disais, de pas utiliser ses deux bras pour courir, en fait, enfin, sur du plat, tu peux courir juste avec une main et Oui, utiliser ton autre bras, en fait, hein. Comme tu as oui, la sécurité, enfin, tu as le bracelet de sécurité et tout ça, enfin, c'est super ouais. bien fait. Ok, Comme elle ouais, va super. très droit, tu vois, elle est bien calibrée et si tu es sur une ligne droite, en fait, tu pourrais même la lâcher avec le bracelet de sécurité, bien sûr, hein, à ton poignet Mhm. et tu peux courir et elle roule, en fait. Ok, ouais, c'est très technique. J'imagine que ça devait être des coureurs qui ont inventé ça parce que, enfin, Oui. c'est voilà très bien étudié a priori. Donc celle-là, tu l'as achetée il y a un moment maintenant. Tu l'as Mmh, toujours. Enfin, tout à c'est fait. ouais, donc c'est quand même assez robuste. C'est un investissement, mais qui tient sur du long terme. C'est intéressant finalement comme achat. Oui, Ok. complètement. Ok, Mmh. ok. Et comment, alors bon, ça, on a vu comment ça s'était mis en place, mais au-delà de la poussette, est-ce qu'il y a un équipement particulier? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu dois penser? Parce que j'imagine que quand on va courir, on se dit toujours, bon, bah, je mets mes baskets, je prends bien je sais pas, ma montre GPS ou mon smartphone si je Mmh. cours avec un smartphone, j'oublie pas mes clés, etc. Quand tu cours, là, finalement, tu dois prendre ton fils avec toi, parce que au démarrage. Mmh. Ouais. Quelle est la logique? J'imagine qu'il y a une logistique derrière. C'est pas juste, je décide d'aller courir, quoi. Oui, non, mais tout à fait. Donc, bah, il y a une préparation, il y a les backstage, en fait. Mhm. Les coulisses de la préparation, ben, si tu as décidé d'aller courir, ben là, il est 13 heures. Tu vois, à 13 heures, tu peux aller courir à 14 heures avec un enfant, oui. D'accord. Parce Ouais, que, il faut quand même une petite heure de ouais, préparation. non, ça peut, en fait, s'il a fait ses besoins, s'il faut lui changer sa couche, s'il a besoin parce que d'un petit câlin, de choses. Hmm. Après, ça dépend l'âge aussi. Plus ils sont petits, plus ça va être simple parce que tu te cales sur leurs horaires. Après, Ouais. quand ils sont un peu plus grands, eh ben, peut-être que, ben, ils font un caprice, ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment, quand tu vas faire du sport en famille, il faut surtout pas être rigide. Il faut surtout pas se dire, ah ouais, on fait du sport de 10 heures à midi. Ouais, non, mais je pense que ça, c'est quelque chose que tu apprends. Enfin, moi, je suis pas maman, donc, mais j'imagine que quand tu as des enfants, tu deviens plus ou moins flexible dans ton emploi du temps en règle générale. Donc, sur la course à pied, c'est la suite logique, on va dire. Tout à fait. En fait, ça prend une matinée parce que et après aussi il y a tout ce qui est quand t'es parent en général, hein, tu prends plus de choses pour tes enfants quand tu pars en voyage, par Hmm. exemple, Oui. que pour toi. Donc c'est la même chose avec le run poussette. C'est on va prendre des gourdes, de l'eau, mais ça pour les adultes aussi. Oui. Tu vas aussi prendre à manger des choses, enfin peut-être des doudous, voilà, des choses pour les occuper, même des petits jeux ou tout ça, s'ils s'ennuient, parce que aussi, c'est rester pendant 1 heure, ça peut être ennuyant aussi pour les enfants quand ils grandissent. Ouais. C'est ce que j'allais te demander. Du coup, toi, vous courez combien de temps quand vous courez avec la poussette? À peu près 1 heure.
D'accord, ouais, donc c'est quand même une jolie sortie, une jolie balade, quoi. À peu près 1 heure, mais ça peut être entre 45 et 1h15. Voilà, ça dépend où on va, si c'est de la ville, si c'est en forêt, ça Ouais, donc dépend. en plus, elle est tout terrain, la poussette. Vous allez en forêt aussi avec. Oui, 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 tout à fait. Et ce qu'il faut C'est génial. savoir, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on s'arrête souvent. Voilà, D'accord. parce que, enfin, moi en tout cas avec mes enfants, c'est ils ont soif, ils me disent, enfin, ils vont me parler et tout ça. Donc moi, c'est vraiment une sortie cool, quoi. Une Ouais. sortie où je suis pas du tout dans la performance. Je vais pas faire un fractionné le jour où je suis avec mes Bah enfants. non, c'est sûr. Puis avec la poussette, ça devient compliqué quand même, là, Oui, pour le coup. donc Mais ouais, donc, mais du coup, vous y allez à quel rythme? Enfin, pas quel rythme, mais à quelle fréquence? on va essayer de faire ça 1 fois par semaine. Ok, Le d'accord. week-end, voilà. Après, tout dépend s'il y en a un de nous deux qui veut faire une sortie un peu plus, on va dire, un peu plus rapide. Ben, il y en a un qui reste avec les enfants. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai un deuxième. Donc, Oui, lui, il fait du vélo avec nous. Donc, lui qui était avant dans la poussette running, maintenant, lui, il fait du vélo. Et ma fille qui a 3 ans, elle est dans la poussette. d'accord. Donc du coup, vous arrivez à gérer, parce que quand vous faites ces run poussettes, vous les faites à deux. Ouais. Et donc vous arrivez à gérer les différents rythmes et vous pouvez vous relayer finalement. Donc ça, Oui, effectivement. tout à fait. Ouais. Non, c'est génial, ça veut dire que, allez, peut-être tous les dimanches, vous avez votre petit rituel en famille et en même temps vous pratiquez votre sport. Enfin, je trouve ça super intéressant comme combo de se dire aussi, bah, c'est pas parce que j'ai des enfants que je dois arrêter de pratiquer et que je peux pas aussi pratiquer autrement. Ça devient un vrai moment en famille. J'imagine que maintenant vos enfants sont habitués et presque c'est quelque chose qui, enfin, je sais pas, ils le ressentent comment, ils aiment ça, ça les saoule. Bah, on les obligerait jamais. Enfin moi, moi j'ai la course à pied, pour moi c'est la valeur la plus importante. Enfin une des valeurs les plus importantes, c'est la liberté. Hmm. Ça procure de la liberté et alors j'obligerai jamais mes enfants à faire du sport avec nous. S'ils veulent pas, ben il y en a un de nous deux qui va courir. Mais j'ai une anecdote là récemment. J'allais sortir un samedi. Courir et ma fille arrive, elle me dit maman je vais aller courir avec toi et ben bam on est allé chercher la poussette et elle est venue courir avec moi parce qu'elle C'est avait envie, génial. donc Oui. voilà je me suis adaptée mais elle avait envie. Alors en vrai après 30-40 minutes elle m'a dit maman je veux courir avec toi. Bon on était Ah au ouais, là, c'est compliqué. Bourgogne et il nous restait pour revenir chez moi c'est 5 kilomètres tu vois à peu près, donc là je lui ai expliqué que c'était pas possible mais elle est à un âge, en fait, là, 3 ans, ça commence à être un âge où la poussette va être, elle arrive à sa limite, en fait. D'accord, ok. Ouais, donc, mais c'est marrant. Bah, alors déjà d'une, t'as créé peut-être une future runneuse si elle a envie de s'y J'espère. mettre. Donc ça, c'est J'espère. chouette. Et c'est intéressant de se dire que finalement, t'as utilisé la poussette pour ton premier enfant, donc avec ton fils. Maintenant, tu l'utilises avec ta fille. En revanche, tu sais que voilà, à 3 ans, ça devient compliqué et potentiellement, faut passer sur autre chose et trouver. Bah, tu le disais, ton fils vous suit en vélo. Tout à fait. Donc ça, c'est top. Comment tu sens tes enfants par rapport au running poussette? Est-ce que ça les a influencés? Est-ce que il y a quelque chose qui s'est passé aussi chez eux? Est-ce que ça leur a... Enfin, après, c'est compliqué à dire parce que tu as commencé avec ton premier à courir en running poussette, donc t'as pas d'éléments de comparaison, mais est-ce que tu sens que ça leur a apporté aussi quelque chose à eux? Ah, forcément, bien sûr. En fait, pour eux, en fait, même le fait que pour eux, ce soit la normalité, ça leur apporte déjà quelque chose, en Oui. fait. Le fait qu'il y ait du sport régulièrement déjà dans la famille, mais du running poussette, que pour eux, c'est normal d'avoir une poussette de running, en fait. Donc, déjà ça, euh, en premier, c'est quelque chose. Et puis, il y a aussi le fait de prendre l'air, Ouais, et d'avoir une façon un peu plus fun, en fait, de faire de la poussette. Après, on les a jamais obligés, comme je te disais, bien sûr. à faire du sport avec nous. Bon, peut-être que parfois tu vois, on a discuté avec eux. Oui, t'es sûr que tu veux pas y aller? Bon, allez, c'est sympa quand même. Oui, voilà. Après, on va manger du chocolat en revenant. Il y a des Mais, petites techniques aussi à oui. voir du coup, quoi. Non, 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 pas du. Non, mais voilà, mais on n'a jamais obligé nos Bien enfants. sûr. Au contraire, ce serait contre-productif. Ouais, bien sûr. Il faut que ça reste un plaisir à la fois pour eux et pour vous, quoi. Tout à fait. Ok, super.
Est-ce que, donc du coup, tu pratiques à la fois en run poussette et en solo. Est-ce que pour toi, il y a vraiment, t'as une préférence pour l'un ou l'autre ou c'est équivalent? C'est différent. C'est différent. Euh, en fait, on croit souvent que la course à pied, c'est un sport solitaire. Que c'est Mhm. pas on oppose souvent les sports individuels et les sports d'équipe, en fait. Oui. Je suis pas sûre que c'est vraiment, on a vraiment besoin de les opposer parce que par exemple, le running, tu peux le faire en groupe, tu peux le faire en solo, tu peux le faire en Tout à fait. famille et en fait, ça a des plaisirs différents. C'est vrai que je vais peut-être me dépasser plus, aller plus hors de ma zone de confort toute seule Mhm. parce qu'il n'y a pas une notion, je m'adapte à personne. Alors que quand je vais le faire en couple ou quand je vais le faire en famille, en fait, on s'adapte chacun les uns aux autres, mais on partage tellement plus de choses en fait. Au final, vous vous adaptez. Enfin, il y a pas d'opposition. Le run solo versus le run en famille ou le run en couple. C'est plusieurs façons de pratiquer, mais c'est vrai que c'est pas forcément. La course n'est pas qu'un sport individuel, et c'est ça qui rend la chose intéressante. Donc finalement, de ce que je comprends, tu préfères pas l'un ou l'autre. T'aimes autant les deux finalement. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Ok. Et comment... Alors, tu disais que tu avais fait un marathon. Moi, je trouve ça hyper intéressant. J'en ai jamais fait. C'est pas encore sur ma to-do. Sur mon... En tout cas, dans mes envies. Bientôt. Bientôt. Peut-être. Bon, après, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, là, Oui. mais effectivement, qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te pousse à rechausser les baskets, sachant que maintenant tu as des enfants, que tu étais dans un rythme où tu faisais beaucoup de courses officielles. Est-ce que Mmh. maintenant, hors période Covid, imaginons que le Covid n'était pas là, Mmh. est-ce que tu irais toujours préparer ce type de course ou ça t'est passé et maintenant t'es plus dans une autre type, une autre pratique? Bah là, j'ai eu une période où, comme tu dis, j'étais très compétition. Je m'inscrivais à des compétitions, mais je pense aussi que ça me donnait un objectif. Tu sais, le fait aussi à chaque fois d'avoir une course, ben, ça te permet aussi de stabiliser ta routine, en Mmh. fait. Il y avait une date précise, enfin bon. Et puis, il y a aussi cette euphorie que tu rencontres nulle part ailleurs, en tout cas, de groupe, enfin, une course, il y a une ambiance terrible. Il Ouais. y a quelque chose d'excitant, de stimulant, enfin, donc moi c'est vraiment une ambiance que j'adorais et que j'aime toujours. Hein. Et après, il y a eu un moment où ça m'a fatiguée en fait. J'ai senti que j'étais fatiguée, toujours courir après la course. Oui. J'ai plutôt voulu avoir, mais ça c'était après, ouais, en 2017, ouais. En D'accord. 2017, donc 10 ans après en fait. Hein. Quand même. Ouais, 10 ans après, où j'ai senti que j'avais plus envie de courir avec ma montre, mon cardio, mon Mmh. ceci, mon cela. Je me suis dit, cours plus un peu dans le feeling, dans la sensation. Et D'accord. j'ai même un souvenir là, enfin, où dès que je me retrouvais à la plage, j'essayais de courir les pieds nus, tu vois. Ah oui, c'est Les pieds génial ça. nus le long de la plage et tout ça, juste pour sentir ce sentiment de liberté, en fait. Mmh. Moi, je trouve incroyable en course à pied. Ouais, c'est sûr. Ben, du coup, il y a plein de choses dans ce que tu dis. C'est à la fois la sensation de liberté, la liberté de pouvoir courir où on veut, quand on veut. Ça, c'est absolument génial. Et d'être dans le ressenti vraiment brut, hein, de la sensation au moment où on court. Au final, ce que je retiens, c'est que tu avais presque fait le tour, hein, au bout de 10 ans de course officielle. Tu t'es dit, bon, bah, peut-être que, bon, on peut passer à autre chose et c'est vrai que c'est fatigant. Moi, j'ai eu aussi ce ressenti. Alors j'ai pas attendu 10 ans, mais j'ai eu un peu ce ressenti où je me suis dit bon au final on a fait les cours, c'est sympa, l'ambiance c'est sympa, l'ambiance est terrible, y a pas de sujet, mais on n'a plus envie de se pousser autant quoi. Tout à fait. Et puis la fatigue aussi avec les enfants. Enfin, après, moi, je suis retombée enceinte et Mm. puis avec ma fille. Donc voilà, mais tu vois, là, par exemple, on est donc en avril Oui. 2021. Et tu vois, là, je suis très, très, très tentée de m'inscrire pour le marathon d'octobre. Là. Ah oui. Ouais. Je sens que Ah, ça j'ai, te titille là. ça y est, la pause là. Mais juste, ouais. Donc là, ça revient.
Ouais, du coup, c'est vraiment fluctuant. Faut pas. Tu te dis là, j'ai envie de ça, j'y vais. Là, j'ai plus envie, je fais une pause, mais je continue ma course, mais je la continue autrement. Et puis, si ça revient, bah, ça revient et c'est pas grave et c'est ok, quoi, finalement. Oui, tout à fait. Tout à Ouais. fait. Avant, je le faisais plus à la performance et maintenant, c'est plus, j'écoute mon corps. Mon corps, il me dit qu'il est épuisé, bah, je le laisse tranquille parce que c'est quand même lui, mon moteur et Bien ma sûr. carrosserie. Et donc voilà. Mais là, je sens que je vais repartir sur de la compétition, mais pas de la compétition comme je pouvais le faire où j'avais des compètes, 3, 4 compètes, 5 compètes par an, quoi. Oui, ouais, là ce sera plus pour retrouver un peu cette euphorie, cette ambiance parce que c'est chouette. Mmh, Et puis après voilà, tu t'alternes. Ouais, tout je vois à très fait, bien. ouais. Je vois Mmh. très bien. Bah écoute, c'est vrai que moi, même sans avoir fait de marathon, le fait de recevoir, parce que forcément on reçoit tous les ans les mails pour le semi-marathon de Paris, le Mmh. marathon de Paris, il y a toujours ce petit moment où tu te dis ah j'aimerais bien y aller quand même, mais tu dis ah faut te remettre dans la pratique vraiment. S'organiser, faire un plan d'entraînement, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que moi je préfère parce que j'ai tendance à me blesser facilement. Voilà, mais t'as toujours ce petit moment où ça te pique un peu au vif, quoi. L'orgueil est Mmh. là et tu finis par dire ah j'ai bien envie d'y aller quand même, ce serait sympa. Super. Et donc du coup là, par rapport à toute cette pratique, tu t'as couru pendant plus de 10 ans. Qu'est-ce que la course à pied t'a apporté? Est-ce que tu dirais que la course à pied t'a changé dans ta façon d'être ou de faire certaines choses? Euh, En fait, non, elle m'a permis de m'exprimer, Mmh. je pense, exprimer ce que j'étais vraiment, réellement. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont artistes et qui s'expriment de façon artistique avec le chant, le théâtre ou la peinture. Et moi, c'est ma façon, je pense, d'exprimer qui je suis et mes valeurs. Et c'est vrai que la course à pied, elle me permet d'aller toujours au-delà de mes limites. Et moi, je suis de caractère fonceuse, de caractère me mettre en place des objectifs. Mmh. C'est plutôt la course à pied qui va me permettre de m'exprimer la personne que je suis. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que la course, elle nous apporte à la fois le bien-être physique, mais elle est importante aussi psychiquement. Finalement, ses effets sont très diffus sur notre vie quotidienne, qu'on le conscientise ou pas. Mm. C'est vrai que c'est ce qui permet de se sentir bien dans ses baskets et donc de se sentir bien dans la vie en général et avec les personnes, avec nos proches, avec nos collègues, avec qui on veut. Finalement, c'est ce qui fait qu'on s'exprime, comme tu dis. Ouais, moi aussi, je me reconnais complètement dans ce que tu dis. On s'exprime au travers de la course à pied. Ouais. Mm. Ouais, non, Mm. c'est super intéressant. Et pour rebondir aussi sur tout à l'heure, tu me posais la question, qu'est-ce qui te pousse à rechausser tes baskets? Oui. Tu sais, je voulais revenir sur ce point par rapport aux valeurs. J'ai beaucoup Oui. parlé de liberté, Mhm. mais il y a aussi ce qui me pousse quand je suis pas motivée, bien sûr, parce que souvent, enfin, on m'a déjà dit, mais Myriam, ça t'arrive parfois de pas être motivée Classique. Oui, On l'a tous entendu, ouais. celle-là. Non, mais bah, bien sûr que oui, bien sûr. Bah, tu sais, une fois sur deux, c'est peut-être mon cas. Hein. Donc, ah oui, non, parce qu'on a l'impression que c'est trop facile pour toi. Bah non, en fait. C'est juste que j'ai un pourquoi fort. J'ai, Oui. je suis motivée parce que j'ai envie de faire du bien à mon corps et à ma santé aussi. J'ai envie de, mais ça passe aussi par le running en famille. C'est j'ai envie de véhiculer ces valeurs du Ces valeurs. sport à mes enfants. Je trouve que c'est un beau cadeau à leur faire Mm. dès le départ. Après, ils feront ce qu'ils voudront. Ils continueront le sport, le running ou autre, ou ils arrêteront. Ça, ce sera leur choix. Mais en tout cas, moi, je leur aurais donné quelque chose pour commencer. C'est Mhm. aussi pour moi, pour mon couple, Oui. parce que je suis en forme, j'ai un corps que j'aime. Donc, en termes d'estime de moi, ça me permet aussi d'être plus sereine par rapport à mon couple. Ouais. Il y a aussi les courses à l'époque. Ça me permettait aussi de me motiver et de me dire un jour, le matin, t'es pas trop motivé d'y aller, mais tu sais que tu as ta course, donc tu y vas. Tu vas, oui. Ouais. Et surtout, ce sentiment mélangé. Et là, je pense que tu vas comprendre quand tu reviens de ta course.
en fait. Oui. Un sentiment mélangé de bien-être et de fierté, de mission accomplie ou de tâches effectuées. Oui, c'est vrai que on a du mal, on a tous du mal, qu'on le dise aux auditeurs. C'est pas parce qu'on est coureur depuis 10 ans qu'il y a pas des jours où on n'a pas envie, où on se lève et, enfin moi je cours le matin personnellement, on se lève, il fait pas beau, il fait froid, clairement non, on n'a pas envie, on est humain quoi. Par contre, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Moi, ce qui me tire, c'est de me dire que même si c'est dur, j'ai jamais regretté d'avoir été courir et il y a toujours cette sensation à la fin quand on revient à la fois de fierté, de bien-être. On est dans une zone un peu de plénitude. Et puis il y a des sensations comme ça qui restent ancrées, le plaisir de la douche bien chaude après un jogging en hiver, le plaisir du café chaud aussi en rentrant. Moi, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont aller se boire un verre d'eau, etc. Moi, je bois un verre d'eau et puis après, j'enchaîne, je bois mon café. Et ça, c'est des choses qui ont un goût incomparable après une session de running, quoi. Et c'est aussi ce genre de choses qui font on y retourne, en fait, tout simplement. Mais oui, ça nous arrive de pas avoir envie, ouais. Ça, c'est sûr. Une question quand même qui me vient, c'est là ta fille arrive à l'âge un peu limite pour continuer à courir en running poussette, donc on imagine que tu vas bientôt devoir t'arrêter. Est-ce que ça te rend triste? Est-ce que tu te dis bah mince, c'est fini? Non. Non, je pense pas parce que c'est une étape dans notre vie de famille. C'est comme on discutait de mon parcours de running. En fait, il y a des périodes qui sont propices à certaines phases. Et là, ce serait une phase qui se refermerait. Mais c'est comme si je posais la question. Enfin, je sais pas si tu connais les draisiennes. Oui, tout Pour à les fait. enfants. Ouais. Voilà. Je pense que quand ma fille si je lui pose la question si elle va regretter la draisienne quand je lui donner un vélo, je pense qu'elle ne regrettera jamais sa draisienne. Oui, parce qu'elle aura autre chose, donc voilà. elle va passer à autre chose en fait. Tout à fait. Et moi, je vais passer à autre chose et je vais découvrir autre chose, faire du vélo avec ma fille et mon fils. Ça va être trop génial en fait. Ouais. Extra. Ouais, c'est génial. Bah, tu vas garder en tout cas ce côté partage, moment en famille, rendez-vous ensemble, quoi. Tout à fait. Ouais, super. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un conseil, quelque chose que tu voudrais dire à nos auditeurs? Comme je disais tout au début, la course à pied, c'est accessible à tout le monde. Il suffit de savoir marcher, en fait. Hein. C'est un peu comme la marche. Une bonne paire de baskets et puis un t-shirt et un short et c'est parti. Et il ne faut pas se mettre des objectifs trop ambitieux dès le départ. Il faut aller à son rythme. Et en termes... moi, ce que m'a apporté la course à pied, ça m'a prouvé que rien n'était impossible, en fait. Ouais. Que quand on se donnait les moyens, quand on se donnait un plan, une planification, en fait, on était capable d'atteindre ses objectifs. Et que je trouve que c'est une très belle analogie avec la vie, en fait, la course à pied. Et elle permet aussi de t'aider en termes de confiance en toi, d'estime de toi, pour te prouver que si tu es capable de faire quelque chose en course à pied, en fait, tu es capable de tout. En fait, tu es capable, si tu l'as décidé. Moi, je sais, j'avais un rêve et je l'ai toujours quand j'étais toute petite, c'est de faire le marathon de New York. Je n'ai pas encore fait, mais j'ai été guidée en fait je pense au début quand j'ai commencé la course à pied, j'ai eu ce leitmotiv en fait. J'ai eu ce pourquoi un petit peu. Ce fil conducteur en fait, cette direction. Et je pense que si je le fais pas aujourd'hui, le marathon de New York, c'est pas grave en fait. Parce que c'est pas ça mon vrai objectif. Mon vrai objectif, c'est mon bien-être, c'est tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Ouais, je comprends. Oui, c'est simplement que c'est ce qui t'a motivé à un moment où tu t'es dit bah ça j'aimerais bien le faire un jour et puis bon, voilà, après les envies évoluent. Et les besoins aussi d'ailleurs, mais en tout cas c'est ce qui t'a permis voilà de te motiver, de te donner une direction vers quoi aller quoi. Donc finalement si on devait donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se mettre à la course à pied, c'est peut-être de se demander pourquoi il court et quel est son objectif derrière en fait. Oui, tout à fait. Et savoir que ça lui apportera, si les personnes n'ont pas confiance en elles ou elles cherchent des moyens à construire une meilleure estime de soi,
ça peut passer par la course à pied, en fait. Oui, tout à fait. En fait, la course à pied, c'est pas que du sport, quoi, finalement. Tout à fait. Moi, je me reconnais complètement dans ce que tu dis, mais c'est vrai que pour des personnes qui sont complètement étrangères à ce milieu, des fois, on peut avoir cet aspect de la course à pied, c'est juste du sport et du dépassement physique. Non, en fait, la course à pied, c'est bien plus que ça, et ça peut être plein de choses en fonction de qui la pratique et comment. Donc c'est hyper important. Et sur le running poussette, est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui voudraient se lancer éventuellement? Oui, alors s'acheter une bonne poussette. Non. Oui, si déjà acheter une bonne poussette. On peut faire du sport avec ses enfants. Enfin, c'est pas du tout une contrainte. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours une possibilité d'arriver à faire du sport en famille. Le running poussette, oui, c'est mieux d'avoir une bonne poussette et suivre les indications du constructeur. Quand on achète la poussette, regarder. Comme je disais, moi, sur la Bob Ironman, c'était à partir de 6 mois et surtout à partir du moment où l'enfant sait s'asseoir, parce que ça peut être plus néfaste. Et puis prendre du plaisir. Tout simplement. Ouais. Ça marche. Je mettrai les notes en note du podcast. Je préciserai la référence de ta poussette, même si j'imagine que maintenant il y en a beaucoup sur le marché. Oui. Il y a possibilité d'en trouver ailleurs que sur Amazon. Mais voilà, pour les personnes qui seront intéressées, je mettrai la référence, en tout cas avec plaisir. Du coup, voilà, on est à la fin du podcast. Est-ce que tu souhaites relayer un endroit où on peut te contacter si jamais les auditeurs ont des questions ou pas? Ce n'est pas une obligation, hein, bien sûr. Oui, ils peuvent me contacter sur mon Instagram, Myriam_Reed. Super, voilà. Je le mettrai dans les notes du podcast. Ouais, tout à fait. Ils peuvent me contacter, ils verront quelques publications de sortie en famille, ou moi en solo ou en couple. Voilà. Super. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Je pense que ça intéressera beaucoup de curieux parce que le run poussette, c'est encore pas courant et j'espère que ça suscitera des vocations. Dites-nous si jamais vous y mettez. Moi, je serais curieuse de savoir si grâce à ce podcast, vous vous êtes dit, tiens, je vais aller courir avec mes enfants. Ce serait chouette en tout cas. Merci encore, Myriam. Merci à toi, Elodie, pour ton interview. Pas de souci. Et puis, je vous dis à très vite, chers auditeurs, pour un nouvel épisode du podcast. Salut! Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. J'espère que cette exploration vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en partageant cet épisode autour de vous et en taguant @runexploration sur les réseaux sociaux. Pour plus de Run Exploration, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera beaucoup à le faire connaître. Et si d'aventure il y a une personne ou un profil que vous souhaiteriez entendre sur ce podcast, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse bonjour@runexploration.com. On se dit à dans 15 jours pour un tout nouvel épisode de Run Exploration. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne course!